Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier DTG donc dans ton garage, accompagné de Cédric et sa belle Bioul. Donc si tu peux te présenter en quelques mots. Eh ben moi c'est Cédric, j'ai 40 ans et je suis passionné de moto depuis toujours, depuis tout petit même. Et mon but en fait avec cette bécane c'était tout simplement de me fabriquer ma moto à moi. Voilà. D'accord, donc ouais, c'est toi qui as bossé dessus du début Jusqu'à la fin, de la conception, du choix du modèle, de la conception jusqu'à la réalisation de 90% des choses, c'est moi qui ai fait. Et pourquoi t'as acheté ça et pas autre chose? alors pourquoi, je sais pas trop en fait. Non, en fait j'avais un pote qui était abonné au Bioul et au Harley aussi et qui me disait toujours essayez-en une. J'ai toujours cherché en fait un modèle atypique. Pas forcément quelque chose que tu vas trouver à n'importe quel coin de rue en fait. Et Bioul c'était une marque qui m'attirait mais en même temps avec laquelle j'avais un peu de crainte. Et ce mec-là m'a enlevé toutes mes craintes sur ce type de moto. Et une fois que j'ai essayé, en fait, j'ai dit Banco, faut que je parte là-dessus. Ouais, parce que c'est une bécane qui a du caractère, quoi. Énormément de caractère, très exploitable malgré tout, mais hyper caractériel. Et le truc, c'est que je voulais une moto custom entre guillemets, mais je voulais pas tomber dans les arcanes de l'Harley Davidson en mode cruising et compagnie. Ayant toujours eu des motos à tendance un peu sportive, je ne me voyais pas utiliser autre chose qu'un roadster en fait. Mais j'avais envie d'essayer ce moteur type Harley. Et justement, le moteur, tu peux en dire un peu plus sur ce que tu as fait, les caractéristiques. Alors, sur le moteur est full stock. Parce qu'il est déjà retravaillé en usine pour les spécificités en fait de la marque Bioul. C'est un moteur Harley. C'est un moteur Harley. Sur ce modèle-là, c'est un moteur Harley Davidson, mais avec des spécificités liées à la marque Bioul. Donc un vilebrequin retaillé pour aller chercher le couple un peu plus haut et une culasse spécifique pour avoir un peu plus de puissance. Un Sportster en 1200 d'origine, ça fait 68 chevaux. Ouais. Et celle-là, on fait entre 90 et 95. D'accord, et en coupe 12 mètres kg coupe. Ouais, c'est énorme. Et ça doit faire à peu près dans les 200 kg, 200-210 kg tout d'un fait. Ouais, tu te retrouves par contre avec une transmission donc par courroie. Par courroie, ouais. Après, les spécificités que j'ai tenu à garder par rapport à la marque, c'est la transmission par courroie, l'amorto sous le moteur à côté du silencieux, et ce cadre tubulaire qui était vraiment spécifique des premières Bioul des années fin 90, début 2000. Et d'ailleurs, silencieux là, ça chante bien. Ça chante un peu. C'est un super trap en fait. Donc c'était un silencieux rapporté comme il existait à l'époque dans les années 2000. Elle est 2001 à la base la moto. Elle n'était pas du tout comme ça à l'origine, elle était jaune et bleu, donc très ASL comme on pourrait dire. Donc tout a été revu dessus parce que le jaune et bleu, moi j'en vois un peu tous les jours et il était un peu hors de question d'avoir une moto. D'accord, de toute façon je mettrai une photo, tu sais, quand il l'a eu d'origine. Et puis voilà, donc le gros du travail pour moi c'était comment je pourrais dire, d'apporter du dynamisme à une moto qui était déjà cultissime entre guillemets, un peu plus de dynamisme et créer une moto un peu intemporelle et que tu ne croises pas à tous les coins de rue. Après il y a eu un travail aussi sur l'ergonomie par rapport à la boucle arrière. À la boucle arrière, oui, ma position sur la moto, ce que j'aimais, parce qu'il y a une moto qui fait beaucoup de bornes en fin de compte, en duo. C'est pour ça qu'elle a une double selle. Ce qui est dans le cahier des charges, c'était pouvoir rouler en duo. Alors une moto atypique, un truc un peu crapuleux, donc avec une position un petit peu sur l'avant, sur l'avant exactement, et quelque chose d'assez intemporel et qui reprenait les codes de la marque Bioul et quelques codes de la marque Harley Davidson. Mais encore, tu as levé le guidon. Ouais, j'ai un peu levé le guidon. J'ai une réhausse de ponté d'1,5 cm parce que, en définitive, à deux, être vraiment en appui sur les poignets, c'était vraiment chiant. Pas possible. Et par contre, pour fabriquer la coque arrière, je suis parti du fond de selle d'origine. Ouais. J'ai fait changer la mousse avec des mousses médicales pour un peu plus de confort et un vêtement fait par mon sellier. Moi, j'ai fabriqué toute la tubule, les flancs en fibre de verre et le passage de roue en fibre de verre. Donc recentrer toute l'électricité qu'il peut y avoir dessus, le calculateur, la boîte à fusibles et compagnie. Adapter le train avant, parce que le train avant n'est pas d'origine. C'est un train avant de Bioul, mais d'un modèle plus récent, la gamme XB en fait, qui venait juste après cette génération-là. La jante arrière qui va avec,
Donc pareil, il a fallu fabriquer des entretoises pour recentrer la roue en fonction de la poulie avant et de la poulie arrière. Ah, il y a du gros boulot qui a été fait. La colonne de direction qui a été retaillée, tout le tableau de bord qui est homemade, les supports de phare qui sont homemade, le mini saut-de-vent, c'est un mini saut-de-vent à la base d'une autre bulle, d'un autre modèle, d'un M2, que j'ai retaillé pour avoir un truc un peu plus fin en rapport avec mon phare en 15 cm de diamètre. Donc les supports homemade aussi, il y a énormément de petites pièces en fait fabriquées maison. Et le freinage, ce qu'on voit cette... Alors ça c'était une des spécificités du modèle XB et qui m'a fait d'ailleurs aimer les Buell. C'est un disque périmétrique accroché en bord de jambe, donc 375 mm de diamètre. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et tu trouves ça que sur des Buell en fait, avec un étrier 6 pistons. Et alors à la base c'était pour modifier les contraintes apportées au freinage par des disques conventionnels. Tu répartissais les contraintes sur le bord de jambe plutôt que sur le moyeu, ce qui te permet de pouvoir garder un filet de freinage en courbe. Ouais, c'est puissant, mais tu peux quand même avoir un bon dosage et ça freine très bien. Un bon feeling au levier. Ça demande un peu d'adaptation, mais ça freine très bien, contrairement au frein arrière qui sert absolument à rien. Ouais, c'est la marque Buell, en fait, Eric Buell à la base était un fan de moto de vitesse. Comme tu sais, sur les bécanes de course, le frein arrière il sert juste à resserrer les trajectoires et pas du tout à te ralentir. Donc ouais, c'est plus on-off. Après, c'est surtout de l'accastillage qui est au-dessus, hein. Des leviers, des rétros, voilà, on va dire des petites pièces un petit peu jolies. Je vois cette admission là. Ouais. Tu peux m'en dire plus? Parce que ça c'est beau ça. Ça c'est beau, oui. C'est une pièce qui était sur la moto quand je l'ai achetée en fait, ça s'appelle un Force Winder. Donc ça serait plus communément appelé dans la langue de Molière, voilà, une admission d'air forcé en fait. Parce qu'à la base, tu avais une énorme écope avec un filtre dedans qui était absolument horrible. Et il y a beaucoup de possesseurs en fait de ce modèle-là, ou des modèles tubulaires, qui rajoutaient ce Force Winder avec un filtre, c'est un filtre Cairn en fait standard avec une chaussette pour l'étanchéité. Et ça apporte énormément pour le design, moi je trouve en fait. Ouais. On verra quand on fera d'autres plans, mais cette moto, elle a deux coupes. Ouais. Elle est assez asymétrique. Moi j'aime beaucoup la symétrie en fait. T'as une partie qui est énormément travaillée, où il y a beaucoup de choses. T'as toute cette ligne d'échappement qui est magnifique, je trouve, qui est d'origine, hein, qui est magnifique, avec l'admission d'air forcé, le freinage avec l'écope qui est imprimé 3D, c'est un pote à moi qui me l'a imprimé. Ah, il y a du gros boulot aussi. Oui. C'est une écope que tu pouvais trouver, tu trouves les vectoriels en fait sur internet, et avec n'importe quelle imprimante 3D du commerce, tu rentres le vectoriel dedans et tu la ressors. D'accord. Elle n'a aucune utilité pour moi parce que je fais que de la route, mais à la base elle est faite pour refroidir l'étrier de frein en utilisation piste, encore une fois. Moi je trouvais ça assez cool de rajouter ça sur ce profil de la moto où il y a énormément de choses, contrairement à l'autre côté. Détails, quoi. Ouais. Contrairement à l'autre côté qui est hyper épuré où t'as rien du tout, quoi. Parce que t'as qu'un disque d'un côté, donc t'as pas de système de freinage, à part les deux antiparasites de ce côté-là, il n'y a rien du tout. Et elle est aussi libérée aussi de l'échappement qui est sous le moteur. Ça c'était une des spécificités aussi de Buell à l'époque. Ouais. C'est que l'échappement, pour centrer les masses vers le bas et avoir une moto très maniable, il mettait un max de poids au niveau du sol, donc le silencieux est dessous. Donc tu as une moto en fin de compte qui est asymétrique, mais qui a une certaine symétrie dans son design quand tu la regardes de derrière ou de devant, quoi. C'est ça. Et c'est ton premier bicylindre, c'est ce que tu me disais. C'est mon premier bi, ouais, exactement. C'est mon premier bi, après pléthore de 4 cylindres en ligne, en fait. T'as eu quoi comme bécane avant? J'ai commencé par un ZR7 750, qui était une super bécane, c'était ma première moto de route. Donc ZR7 750, qui à l'époque déjà j'avais monté en street bike, donc avec un guidon cross, une tête de fourche de cross et un arrière assez épuré. Ensuite j'avais vrillé, je voulais déjà me monter à l'époque un café racer avec un 1100 GSXR de 90, donc le modèle Slingshot avec le cadre donc aux couleurs GSXR blanc et bleu. C'était magnifique, ligne complète de ville, en full, elle faisait 146 bourrins, c'était un avion de chasse cette moto, avec les deux phares ronds. Tu la regrettes celle-là? Ouais, celle-là je la regrette. Ouais. C'est une des rares motos que j'ai vendues et que je regrette. Et quand je l'ai achetée, moi je voulais la dépoiler pour en faire un café racer de ouf, et tout le monde m'a dit ah non mais il faut que tu la gardes comme elle est. Il y a un sacrilège. Et c'est ça. Et j'ai pas pu la garder pour des raisons diverses et variées, mais c'est une des rares motos que j'ai regrettées. Après, je suis passé en même temps même,
parce que la nana avec qui j'étais à l'époque voulait pas que je prenne le GSX-R pour rouler tous les jours, parce que c'était un peu trop pouce au crime. Un peu trop pouce au crime. Du coup, j'avais racheté un 6,5 DR monté super motard. D'accord. Ah ouais. En fait, c'était un mec qui vendait ça parce qu'il pensait pouvoir faire du rallye routier avec un 6,5 DR sur lequel il avait empilé plein de pièces, donc des jantes en 17, une ligne complète CRD, la carburation revue avec un filtre KN, et il disait, putain, cette moto, j'arrive pas à la régler. Donc déjà à l'époque, avec un de mes frangins qui aimait quand même moto, on avait travaillé dessus pour accorder toutes les suspensions, régler la carburation en fonction de l'échappement, et en fait, tu avais un outil de ouf. C'était une bécane qui était super bien par chez nous, tu vois, sur les petites routes de campagne. Route du Guéry, imprenable. Et ensuite, j'avais dévié sur un 600 GSR avec Stéphane de chez CM, qui à l'époque était chez Suzuki. En entraînant dans son coin, j'étais tombé en admiration devant un 600 GSR qui était tapé jusqu'à l'os. Il y avait des pièces à plus savoir quoi faire dessus. Et banco, j'ai vendu le Supermode pour m'acheter le 600 DR que j'ai gardé 5 ou 6 ans. Et comme tout le monde, t'en veux toujours plus. Quand le GSX-S 2015 est sorti, j'ai vendu le GSR pour acheter le GSX-S 2015 en 1000. Et je trouvais ça bien, mais en fait, je regrettais un peu mon 600. Quoi. Je me disais, bon, voilà, t'as acquis certaines compétences grâce au temps et grâce à mon métier. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais pour me faire ma moto. Donc, je voulais sortir un peu du 4 cylindres en ligne. Les motos, ça m'intéressait, mais c'est toujours un peu restreint pour pouvoir emmener quelqu'un avec toi, ou même pour pouvoir t'arsouiller un peu. C'est vrai que c'est très pouvoir t'arsouiller avec les potes, t'es un peu limité avec un mono. Et donc j'avais ce fameux pote qui était féru de bulle et qui me dit, il y a ce type de modèle qui est un peu mal aimé. C'est vrai qu'à l'époque, tu les tapais pour pas grand chose. Il me dit, pour moi, cette moto, elle a du potentiel. Donc j'ai commencé à chercher de mon côté, qu'est-ce que je voulais. J'ai toujours été attiré par les Street Fighter. Ces motos allemandes avec le cul hyper relevé, l'avant-pont hyper tassé. Je trouvais ça magnifique, mais le cul un peu trop relevé. J'aimais beaucoup les cafés racers. Et tu avais un style qui est un peu à part qui s'appelle le café fighter, qui est un mélange des genres. Et je me suis dit, banco, pourquoi pas. C'est ça. Les Buell ont toujours été considérés comme des Street Fighter de série. Donc je me suis dit, je vais accentuer un peu le truc en fait. C'est pour ça qu'elle a un arrière assez relevé. Pas trop non plus, parce qu'il fallait garder une position assez confortable pour madame. Elle est un petit peu relevée d'assise aussi pour moi, qui suis un peu grand, et qui a les hanches un peu douloureuses. C'est une moto qui est vouée à faire au moins 200 bornes, minimum 200 bornes par sortie. Je voulais un truc quand même un peu confortable. Et en conso, en conso, mine de rien, j'étais assez surpris par rapport à mes 4 cylindres en ligne, ça consomme pas grand chose. Il fait combien le réservoir? Le réservoir, il fait 16 litres, il me semble, de mémoire. Tu fais 250 bornes. Ah oui, c'est pas déconnant, quoi. Non. Ça va. Après, tu roules beaucoup sur le gras du couple. Ouais. Il a fallu un couple qui est disponible très tôt. Très tôt, autour de 2005-3000. Et par contre, forcément, tu n'as pas d'allonge. En plus, j'ai une poulie liée en fait au modèle de jante que j'ai choisi, beaucoup plus grosse que la démultiplication d'origine, ce qui fait qu'elle tire très court, mais tu as un gros coup de pied au cul. Ouais, je pense. T'as pas d'ABS, t'as rien là. Ah non, c'est brut, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais pas, je suis de la vieille école, tu vois. Je voulais rien du tout. Je voulais une moto brute de décoffrage. Je voulais une moto où, voilà, quand tu montes dessus, même si ça grimpe pas à 300 km/h, ce que j'ai déjà fait dans une autre vie, on va dire. Mais sur un truc allemand. Exactement. C'est ça. À l'époque où je vivais pas loin de la frontière. Et du coup, je voulais un truc caractériel, quoi. Une moto un peu bad boy, tu vois. Ouais. Non, mais là, t'as carrément. Là, je pense que j'ai bien réussi. Ouais. Et tu vas faire d'autres modifications dessus? Ouais, cette moto-là, parce que j'en ai une deuxième, cette moto-là est vouée à perpétuellement évoluer en fonction de mes envies, en fait. Donc déjà, j'ai changé tout le tableau de bord. À la base, ça fait 4 ans que je l'ai. À la base, il n'était pas du tout comme ça. L'arrière peut évoluer aussi en fonction des aléas de la vie, on va dire. Elle peut passer en monoplace, comme je peux changer encore l'assise. Enfin, il y a plein d'idées qui me viennent. Je travaille aussi à fiabiliser le modèle. Alors, cette année, j'ai beaucoup roulé avec. J'ai réussi à la fiabiliser pas trop mal. Mais les 2 premières années où j'ai commencé à la rouler, Buell a toujours eu des petites faiblesses en fait, au niveau électrique. C'est surtout des faiblesses liées à ça. Donc moi, j'ai essayé de fiabiliser tout ça, d'avoir une moto custom, mais en fin de compte assez fiable. Après, j'ai ajouté des trucs pour l'ergonomie, comme tu disais, le guidon qui est un peu relevé pour pouvoir être utilisé à 2. Il y a une prise USB un petit peu cachée pour pouvoir faire des road trips sans trop spawner, comme je te disais. Et puis
Et puis voilà, après les autres évolutions, je suis en train de travailler sur une admission d'air pour refroidir le cylindre arrière. C'est des motos qui chauffent beaucoup du cylindre arrière, un peu comme sur les Ducat, comme tu disais tout à l'heure. Donc du coup, pour amener un peu d'air frais au cylindre arrière, je suis en train de travailler sur une prise d'air. Parce que tu travailles la fibre. Je travaille la fibre, ouais. Je commence à travailler un peu la fibre de carbone, mais mon boulot à la base, ouais, c'est exactement ça, c'est travailler la fibre de verre. C'est très propre. Et on peut parler prix, c'est enfin l'année de ton modèle, quand c'est que tu lui as acheté, et l'investissement que tu as apporté de... Quand je l'ai acheté, je l'ai payé 4 500 €. D'accord. En fait, j'avais GSX Mi. Ouais. J'ai trouvé, j'en avais vu plein en France d'annonces, j'ai trouvé cette annonce qui était chez un concessionnaire en Alsace. Et le mec était chaud pour me faire un échange, en fait, plus un gros chez Cos forcément, parce que le GSXS avait moins de 2 ans. Quoi. Et donc je suis monté avec mon GSXS en Alsace et je suis redescendu avec la Buell, 4500 balles, plus 4000 balles, je crois, pour compenser la vente du GSXS, et ces 4000 €, je les ai remis dessus. Et en pièces à peu près 4000 bouts. Donc ouais, ça te fait une bécane à 8500. Ouais, c'est ça. D'accord. En ayant fait 90% du boulot moi-même. Ce que j'ai pas fait dessus, c'est la peinture, donc de tous les éléments de carrosserie, du cadre, la selle, c'est pas moi qui l'ai faite, et sinon tout le reste c'est moi. Quoi. Après, ou des potes, hein, j'ai énormément de potes, dont mon pote Alain, qui est tourneur-fraiseur, qui m'aide toujours à faire des petites pièces un petit peu léchées. Mon frère qui m'a aidé pour les soudures du bâti-rien, parce que à l'époque, je n'étais pas très fort en soudure. Et puis voilà quoi. C'est une moto participative, on va dire. Ouais, voilà. Tu te vois mal la vendre. Elle est invendable. Elle est invendable. Moi, une grosse valeur avec 30 000 €, je ne dis pas le contraire, mais non. J'ai vraiment fait ma moto pour la garder, et c'est pas une moto qui va être vendue, donc ça c'est sûr. Et si à l'heure actuelle, tu devais acheter une moto, tu devrais rouler en quoi? Pour remplacer celle-ci? Pour remplacer celle-ci? Ouais. Un 1200 FTR. Un FTR, la rallye alors. Ouais. La rallye, ouais. Ou la carbone. Ou la carbone. Ouais. La carbone en 17 pouces pour garder un peu une géométrie roadster contemporain, mais un truc un peu avec de l'agnac, tu vois. Ouais, c'est à peu près, ouais. Après, si vraiment j'avais le budget, la moto de mes rêves, ça serait une Avington. Ah oui, ouais. Avec avec le clapet dessus. D'ailleurs, j'ai toujours réfléchi à mettre un système de clapet. Ouais. C'est un peu beaucoup de boulot, mais on va dire pourquoi. Mais ouais, la Vinton, c'est une moto. En fait, c'est ça, atypique, mais en ultra luxueux. Et puis le prix aussi, c'est ultra luxueux. Ouais. On est d'accord. Bon, et du coup, t'as celle-là aussi dans le garage. Exactement. Donc, tu peux nous en dire 2-3 mots. On fera une autre vidéo de toute façon sur celle-là, mais. Alors ça, c'est la moto de tous les jours, enfin qui est vouée à être la moto de tous les jours. Ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait 3 semaines. Donc c'est encore une Buell. Depuis que j'ai le X1, en fait, je suis tombé amoureux de la marque. C'était la moto d'un ami. Je cherchais une moto pour reprendre mes trajets quotidiens en bécane, mais je voulais pas tomber dans un truc conventionnel, on va dire, une moto que tout le monde peut avoir. Je voulais rester dans un truc un peu atypique. C'est un 984, un XB9R exactement, Buell de 2002. C'est la génération après la mienne, avec plein de spécificités. Mais 10 ans peu plus. Voilà, tu vois, tu t'arrêtes là et on fera une autre vidéo, les gars, de toute façon. Si ça vous intéresse, vous le mettez dans les commentaires et tout, et on filmera, on la démarrera, on fera le tour avec Cédric. Et... Enfin, un galop d'essai. Ouais, on fera une petite balade et tout. Je viendrai avec le Scrambler, on fera un petit truc sympa. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein, comme d'habitude. Et si vous avez envie de participer au DTG, donc dans ton garage, vous m'envoyez un petit message, soit sur Insta, Desmojoy, ou dans les commentaires, et je vous recontacterai. Sur ce, bonne journée les mecs, allez tous, salut.